Bien, quoi, monsieur? Du coup, là, je suis en coaching avec mon mentor, là. Et j'ai appris plusieurs trucs aujourd'hui. Comme ça, tu sais, souvent, c'est des coachings de groupe et tout. Mais franchement, j'ai réalisé que même si, genre, j'ai vraiment presque pas pris la parole aujourd'hui, mais même des fois, quand il aide d'autres personnes qui sont dans le même chemin que toi, tu peux avoir certaines réponses ou des idées que tu n'avais pas, ou peut-être des trucs que tu ne savais pas, tu vois. Et là, je vais te noter un peu tout ce que j'ai appris et tout ce que je compte implémenter dans mon business. Première chose, c'est que quelque chose pour lequel il a été clair, que j'ai arrêté d'appliquer, c'est que quand tu commences, avant même que tu aies 15 clients pour qui il y ait des résultats, ça sert à rien d'essayer de faire un programme en entier. Genre. Faut genre que tu aies une vision dans les grandes lignes et tout, mais genre faut pas que tu te dises ouais ça y est, il a besoin de ça, 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 parce que tu connais pas encore bien ton avatar client. Tu vois. Ça c'est quelque chose qui m'a fait comprendre, qui est bon à savoir, parce que moi je pense que, après bon, en fait, moi c'est la testostérone. Et en soi, je sais un peu, enfin, j'essaie vraiment de devenir un expert dedans. Je sais que je connais vraiment dans les grandes lignes, mais au final, mes clients, s'ils viennent chez moi, c'est pour avoir une transformation physique. Tu vois, parce que moi aussi, j'en ai eu une. Je suis passé de skinny à gros, de gros maintenant à derche, à costaud. Et voilà. Mais bref. Et du coup, qu'il faut vraiment adapter par rapport au feedback de ton client. Tu vois. Donc moi, en fait, là, je suis en train de parler à ceux qui ont un business aussi de coaching ou peu importe. Enfin, je pense que ce que je te dis, tu peux l'appliquer dans un business où il y a d'autres humains, en fait. Ok? Parce qu'au final, c'est de la psychologie, c'est de la... Enfin, voilà quoi. Bref. Et du coup, maintenant, je sais ce que je dois faire. C'est... Enfin, je demande déjà beaucoup de feedback à mes clients. Juste que je pense que je suis trop sur leur côte. Genre, je suis tellement... J'ai tellement envie de bien délivrer que je suis en mode, oui, ok, ça avance comment, tu fais quoi, tu fais ci. Et genre, même là, j'ai envoyé un message aux 4. Il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu, là. Enfin, aux 5 même, il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu. Après, il faut aussi que je comprenne qu'ils ont chacun leur vie et tout, mais bref. En plus, surtout que la plupart, ça fait... Il y en a, ils ont commencé en décembre. Donc, janvier, février. Ouais, il y en a, ça fait à peine 2 mois, on travaille ensemble. Je vais mettre trop la pression, je pense. En 2 mois, c'est quand même dur d'avoir des gros résultats en muscu. Mais bref, voilà, ça c'est une chose. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire, c'est faire des chevals de Troie. Donc en soi, c'est quand on voit un message à un prospect chaud sur Instagram, il t'envoie une vidéo, il envoie un message comme tout le monde, tu vois. Et moi, le truc que j'ai fait, c'est que moi j'envoyais des messages tournés à tout le monde. Et genre, c'était la même vidéo et genre, j'envoie un DM au-dessus en disant son blast pour qu'il croie que je parlais à lui. Et en fait, tout ça, c'est une grosse. Enfin, je suis un peu sceptique par rapport à ça, mais je me dis en vrai, Thibaut, mon mentor, frère, il a genre 3 4 ans d'expérience dans le business. Moi j'ai dit, enfin oui, même pas, bon, disons 10 mois, mais que j'ai sérieusement, que je commence à mieux comprendre. Là, ça va faire quelques mois, genre 5 mois, 4 mois, je sais plus. Donc, je pense qu'en vrai, je devrais juste suivre, hein, même si c'est vrai que c'est chiant, mais je pense que si aujourd'hui Thibaut le fait toujours, c'est pour une bonne raison. Donc, c'est pour ça que là, je me dis en vrai, je vais recommencer à faire des chevals de Troie. Genre, j'envoie à chaque personne une vidéo, ça va me casser les couilles, putain. Mais, si la personne arrive à mieux se sentir touchée et elle sent que c'est pas, que cette vidéo n'a pas été envoyée à 1500 personnes, voyons. Parce que le truc, je me dis, c'est que beaucoup de personnes aussi ils n'ouvrent pas, tu vois. Beaucoup de personnes n'ouvrent pas la vidéo, donc je me dis, c'est chiant. Surtout que des fois, il y en a qui sont pas qualifiés. Puis il y en a d'autres. Après, bon, apparemment, on laisse des prospects sur la table, mais genre, je sais pas. Moi, justement, je pense que le fait que j'envoie un petit message au-dessus, c'est ce qui fait que personne ne se sente qualifié. En vrai, tu sais quoi, je me dis, après le business et le contenu, ça varie tellement. Mais je me dis, en vrai, je sais pas si je devrais tester ça en mars. Genre, je pense que là, février, je vais continuer comme ça. Je vais continuer avec ma technique. Mais je pense qu'en mars, je vais faire que des trucs personnalisés. Je vais noter ça.
Je vais faire que des trucs personnalisés pour un peu comparer mon ABR. Mon ABR, c'est combien de personnes j'ai réussi à convertir de prospects inconnus, enfin de prospects sur un DM à un call réservé. Tu vois, donc généralement, un bon ABR, c'est 5% quand c'est dans ton audience et 2 à 3% même quand c'est des prospects en dehors de ton audience, tu vois. Et moi, généralement, c'est en dehors de mon audience. Il y en a quelques-uns qui me follow déjà et tout ça. Le truc qui me fait chier, c'est qu'il y en a beaucoup qui me follow, ils viennent du Sénégal. Sénégal, Mali, ça me fait chier. Au début, c'était Congo, maintenant c'est Sénégal, Mali. C'est chiant un peu. Et voilà. Moi, en tout cas, mes prospects idéaux, ils sont dans les pays occidentaux. Parce que là-bas, il y a plus d'argent, il y a plus d'accessibilité aussi à la nourriture, à la salle et tout ça. C'est beaucoup plus simple, en fait. Que commencer à... Puis souvent aussi, ils ont plus la carte que dans les pays africains. Parce que moi-même, j'ai vécu en Afrique et on n'utilise pas trop la carte. Et bon, voilà. Donc, voilà. Apparemment, on perd des prospects et tout ça. Deuxième chose, c'est... ouais, que je vais être plus vulnérable. En étant plus vulnérable, tu vas... Ils vont créer une connexion avec toi, tes prospects, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas. Déjà, quelque chose que je fais presque plus, c'est poster en story. En fait, je sais pas, genre, je suis quelqu'un, j'arrive à mieux parler sur du format long que du format court. C'est pour ça que tous mes formats courts, j'utilise des scripts. Parce que j'arrive pas à dire des choses concisement. Moi, j'aime bien parler, débiter et vraiment dire ce que je pense de A à Z sur un sujet. Et justement, je pense que c'est là où les gens m'aiment bien. C'est quand je suis dans un flow comme ça. Et c'est pour ça aussi que franchement, d'ici, je pense, enfin, d'ici un an, en tout cas quand j'arriverai à au moins 8 à 10K, et quand j'estimerai que j'aurai une bonne expérience dans le business, je vais vraiment tout faire pour, comment on appelle ça? Je vais tout faire pour partir en business. Parce que moi, genre la testo, j'aime bien et tout, mais en soi, j'ai pris ce truc-là, pas parce que j'aime bien, mais parce que c'est intéressant et juste parce que je sais qu'il y a une demande. Et parce que je sais que c'est un peu une approche différente sur le marché. Parce que beaucoup de personnes ils disent toujours oui, le marché est saturé. Ça, c'est ce qu'un pote m'a dit aussi, c'est des couilles. Un marché n'est jamais saturé, c'est même ce que Thibaut m'a fait comprendre, c'est qu'un marché n'est jamais saturé. Tout le monde dit toujours oui, le marché des coûts sportifs c'est saturé, c'est pas saturé. C'est juste que la demande est toujours, enfin l'offre est toujours la même. Et c'est une offre qui se sature. Ça, c'est ce que Thibaut m'a fait comprendre, c'est que sur Terre, il y aura toujours des humains qui vont chercher à se transformer physiquement parce qu'ils sont complexés, parce qu'ils ne sont pas fiers d'eux, parce ils ont pas confiance en eux. Toujours. Mais peut-être que ces humains-là, ils en auront marre de toujours voir les coachs sportifs qui postent du contenu débile, qui est con en fait, tu vois. Et c'est là où du coup, moi, j'ai pris une approche différente, où j'ai fait, ok, moi, je suis pas un coach sportif, mais je suis un coach en testostérone. Sur le marché français, il n'y a personne qui fait ça. Sur le marché anglais, il y en a plusieurs, mais sur le marché anglais, enfin, le marché français, il n'y a personne. J'ai vu personne qui te dit, oui, je suis un coach en testo. Beaucoup, ils ont un autre blaze, mais ils parlent aussi de la testo, mais il y a personne qui dit, ouais, comment dire, mon sujet, c'est la testo. Ok, hein, jusqu'à présent, je suis le seul. Et justement, c'est un gros avantage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à optimiser leur testo, et contrairement à l'offre que j'avais à l'époque, c'est que quand tu dis à un homme que tu veux booster sa testo, il va voir ça comme de l'optimisation. Alors qu'à l'époque, mon offre, c'était quoi? C'était oui, je t'apprends à te faire respecter dans ton entourage et tout ça. Donc c'était un peu du social, mais je savais quand même que le physique y jouait et tout ça. Parce qu'au final, on te respecte plus quand tu sais faire des choses dures. Et quand tu es confiant et quand tu es compétent. Et quand tu fais des choses dures dans lesquelles, enfin, de ce que les hommes respectent. Donc dans différents domaines comme l'aspect financier, savoir se battre, physique, les femmes et tout ça. Donc au final, c'était beaucoup de social, c'était beaucoup de santé et tout ça. Enfin, ça changeait pas grand-chose. Mais je réalisais qu'en fait, souvent, ceux que j'attirais, c'était des gosses. Parce que tu dis à un homme de 30 ans, oui, je vais t'apprendre à te faire respecter, il va le prendre mal. Surtout que des fois, il y en a, genre, ils veulent changer leur physique, mais ils se sont déjà respectés. Donc c'est là où j'ai vu qu'en fait, ah ouais, merde. Et du coup, pour ça, enfin, j'ai eu 2 clients avec cette offre-là, mais tous les autres là, c'est venu avec ma nouvelle offre. Et du coup, au début, c'était un peu chiant parce que j'ai dû changer mon offre en gardant mes clients, c'était un peu bizarre, mais au final, je savais que mes clients étaient venus de base pour changer leur physique, parce que c'est ce que je market le plus sur mon compte Insta. Du coup, voilà, c'est une chose. Du coup, comme je disais, je dois être beaucoup plus vulnérable et montrer que moi aussi je fais des erreurs, parce que le but, en fait, ce qui m'a fait comprendre, et ce que j'avais déjà compris à l'époque, mais que j'ai peut-être oublié, c'est que
faut prendre cette place de leader et pas cette place d'expert. Bon, est-ce que ça a du sens ce que je dis? Mais oui, dans le sens où toi aussi tu es humain et que t'es pas celui qui donne des ordres, mais tu es celui qui aide, mais qui dirige le groupe, la troupe, tu vois. Et ça, bon, les gens vont beaucoup plus s'attacher à ça, tu vois. Et je pense que ça peut jouer en ma faveur. Dans le sens où tu montres pas que toi tu es déjà au sommet, mais que tu es en train de monter, mais que t'es plus loin que lui, en fait, tu vois. Ça, c'est quelque chose que peut-être je vais commencer à faire aussi. Je sais pas trop comment je vais le mettre ça dans mon contenu ou soit dans ma façon de faire, mais je pense que je dois même le faire avec mes élèves. Ok, ça c'est une chose. Et la dernière chose que je voulais, enfin, ce dont j'ai noté en soi ici, c'est la différence entre le B2C et le B2B. Et ça, c'est ce que mon coach m'a fait comprendre aujourd'hui. C'est que dans le B2C, les gens cherchent l'inspiration. Dans le B2B, les gens cherchent l'information. Donc, il y a une différence entre. C'est pour ça, en fait, j'ai fait un lien. Je lui ai dit, est-ce que c'est ça? Il m'a dit, oui, c'est ça. C'est pour ça que généralement, tu verras que, genre, par exemple, mon mentor, celui qui vise à aider des coachs en ligne, il va beaucoup plus vendre sur la formation et pas vendre comment dire, la richesse. Il va pas aider à vendre, enfin, il va pas vendre la motivation, il va pas vendre l'argent, les jet skis, Dubaï, genre ça va attirer des gamins qui bandent sur ça en fait, tu vois. Et ça c'est vrai, même moi je suis arrivé à un stade où ce contenu-là il m'intéresse plus parce qu'au final ça me motive et tout. Ok, mais je sais ce que je suis en train de faire et je sais que si je continue sur ça, ça va m'aider à atteindre cet objectif-là. Du coup, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment pouvoir faire en sorte que mon business tourne encore mieux. Et c'est là où maintenant je cherche de l'information et je cherche plus trop de la motivation. Parce que ça sert à rien, ça va me motiver et puis quoi. Tu vois? Donc, la différence entre le B2C et le B2B, c'est que B2C, comme j'ai dit, c'est une aspiration. Ils cherchent à devenir comme. Par exemple, moi je fais du B2C et la plupart du temps, mes prospects, mes clients cherchent à devenir comme moi. Ils cherchent à devenir plus grand, enfin plus grand, plus costaud, pardon, plus charismatique, plus beau, plus élégant, plus confiant, plus tout ça. Enfin, tout ça en fait. Être confiant, avoir un physique, mieux parler, être plus confiant, toutes ces choses-là en fait. Que moi aussi, avant, je n'étais pas au début. Ok? C'est pour ça qu'il faut beaucoup jouer sur ça. Il faut beaucoup jouer sur le fait que tu es quelqu'un de confiant. En fait, il faut qu'il t'admire. Et pour ça, il faut que tu sois un mec stylé. Et c'est littéralement ça. Il faut que tu aies fait des choses que les gens n'ont pas fait, que les gens ont peur de faire. Faire des combats, faire des compétitions, faire des choses que les gens n'ont pas les couilles de faire. Pour que les gens te respectent. Ok? Deuxième chose, c'est B2B. B2B, les gens ils cherchent l'information pour augmenter, voire améliorer leur business, tu vois. La différence, ça peut même se passer dans la même niche. Dans le sens où moi, au début, je me disais, oui, non, mais peut-être que non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a aussi des gens qui font du B2C dans l'argent, et il y a aussi des gens qui font du B2B dans l'argent. Si tu remarques bien, ceux qui font du B2C dans l'argent, ils vont vendre leur rêve. Dans le sens où. Ah, on m'appelle.